Tu es dépendante affective ou dépendant affectif et t'en as marre. T'en as juste marre. T'en as marre d'être à la merci, en fin de compte, de l'autre, des autres, d'une façon globale, qui viennent te renvoyer cette sorte de cœur en vrac, d'irritabilité, de sensibilité, c'est fatigant par moments. Et quand tu vis dans une relation amoureuse qui n'est pas simple ou une séparation, c'est terrible. C'est juste terrible. Tu te poses 100 000 questions à la seconde et tu t'adaptes en permanence. En permanence. Tu as une capacité d'adaptation quand tu es dépendant affectif, c'est un truc de dingue. Tu vas t'adapter à l'autre. Tu vas changer les choses pour pouvoir, d'une certaine façon, satisfaire l'autre ou être en présence de l'autre, et avec des voiles qui ne te montrent pas qu'en réalité, tu es en train d'accepter l'inacceptable, que tu es en train de te contenter de miettes d'amour. File-moi un petit shoot d'amour, là, s'il te plaît. Et donc, tu as cette petite miette, et cette petite miette, elle vient te remplir un truc énorme pour un moment, jusqu'à ce qu'il y ait une inattention, quelque chose que ton partenaire va dire, pas dire, et poum, on est reparti. Mais tu te contentes. C'est comme une baguette de pain. Toi, c'est les miettes de pain que tu prends. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que j'étais à médaille d'or des dépendantes affectives et des coconnes qui en font des tonnes en amour. Est-ce que c'est fini aujourd'hui pour moi? Je dirais à 90%. C'est la partie de ma tête qui se rassure. Est-ce qu'il y a des résidus? Oui. À la différence que quand ça arrive, tu t'en rends compte assez rapidement et là, tu dis hop, hop, hop. Est-ce que je me respecte là? Oui, non. Non. Est-ce que je fais autrement? Oui, j'apprends à faire autrement. Et la différence surtout, elle est dans le... Tu sais, souvent quand on est comme ça, on va faire on-off. C'est-à-dire, on est tellement blessé, c'est poum, je pars. Par exemple, je te donne un extrême. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et bien là, c'est ce que tu apprends, c'est ok, l'autre, il me révèle ça. Moi, qu'est-ce que je respecte pas chez moi? Est-ce que je m'aime encore vraiment? Est-ce que je m'aime réellement? Est-ce que je reconnais complètement la nana que je suis? Est-ce que je reconnais ma valeur? Est-ce que c'est à 100%? Non, il y a des fois ça n'allait pas, il y a des fois tu es sous terre. Et par contre, tu touches le sol et tu remontes. Et ce qui est top, c'est d'apprendre la palette de couleurs entre les deux, tu sais, quand tu réagis. C'est-à-dire, est-ce que je laisse la petite fille en moi blessée, sur laquelle je travaille depuis des années, est-ce que je la laisse, elle, prendre le joujou et dire « Ah, parce que puisque c'est comme ça, je pars ?» Dans l'espoir, évidemment, que l'autre vienne sur son cheval blanc et dise « Mais non, ne pars pas, tu es la femme de ma vie !» Évidemment qu'il y a cet espoir inconscient derrière, ou conscient d'ailleurs. Et ça change tout. Et où est-ce que la palette de couleurs, c'est, écoute, keep cool, je comprends que tu sois blessé, cette partie de moi, et que tu aurais voulu autre chose. Il est en train de te montrer qu'en réalité, moi l'adulte, j'ai pas fait encore fini le job avec la petite fille, et que j'ai besoin encore de l'aimer et d'être rassurée à des moments. Et du coup, tu apprends la palette des couleurs, parce qu'entre le noir et le blanc, il y a toutes les couleurs, et tu te dis, bah tiens, aujourd'hui, si je prends le orange, bah le orange, c'est, tu sais ce que tu viens de dire là, ça me blesse. Et voir moi, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi. Et bon, bref, c'est tout ce qu'on apprend dans cette thérapie de couple que je pratique et ces accompagnements que je propose premium. Mais là, on revient à la dépendance affective, parce que quand on est dépendant affectif, la relation amoureuse, mais elle nous titille, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que moi, je peux passer du mode tranquille, paisible, joyeux à volcanique. Bon, je suis méditerranéenne, mais c'est pas que pour ça. Et tu sais, c'est ces fameux modes de protection où je suis soit tempête et je vais exprimer ce qui se passe, soit je suis tortue, j'aime pas les conflits et je vais plutôt pas dire. Voilà, ça c'est les mécanismes de protection qu'on a tous. On en a un des deux, moi il est plutôt tempête. Mais en tout cas, ce que je t'invite là par rapport à la dépendance, c'est que la relation amoureuse, elle nous challenge, mais c'est un truc de malade. Déjà, elle challenge tout le monde, mais quand on a la dépendance, c'est tu morfles. Donc moi, je suis ta thérapeute qui a morflé pour toi. Comme toi, pour toi. Pour toi, pourquoi? Parce qu'une fois que moi, je transforme ça et que j'ai transformé ça et que je continue à transformer ça, du coup, avec mon savoir-faire en hypnose, en thérapie de couple, en PNL, en EFT, etc. et ma life de 50 berges, je t'ai concocté un parcours extraordinaire.
que j'aurais rêvé trouver au moment où j'ai morflé, mais morflé, tu m'imagines même pas. Où j'ai pleuré, j'ai fermé les fuites et j'ai dit, ma fille, là, tu vas aller te rencontrer, là. Toi, tu t'aimes pas, tu t'es pas choisie, la vie, elle te le montre. Ah, j'ai mis du temps à le comprendre. Et là, il se passe un truc. Là, il se passe un truc, c'est que tu te reconnectes à ta puissance. Tu te reconnectes à ton être. Ton cœur, est-ce qu'il fait mal par moment? Oui. Est-ce que tu le sens à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens cette plénitude dedans? Que tu vas quémander dehors? Parce que moi, je faisais ça. J'allais quémander et en fonction de... ah tiens, aujourd'hui, il m'a fait un sourire. Ah, je suis bien, j'ai le cœur bien. Aujourd'hui, il m'a regardé ou il m'a pas regardé parce que juste il est préoccupé. J'ai le cœur en vrac. Là, non. Là, tu reprends le contrôle de ta life, quoi. Tu reprends les rênes. Tu ne donnes pas les clés de ta vie à l'autre qui, en fonction, tu vas être là ou là. Non. C'est un bonus. C'est pas j'ai besoin de toi, c'est j'ai envie d'être avec toi. Ça change tout. Et ça a transformé ma vie à ce niveau-là. Et du coup, tu te rencontres et tu te reconnais ta valeur. Et là, ça change évidemment ta relation. Évidemment ta future relation si tu es célibataire. Parce que tu n'émanes plus la même chose. Tu n'émanes plus s'il te plaît, rassure-moi, miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis belle. Tu émanes je me sens belle, je reconnais ma valeur et je suis là avec toi. C'est pas la même chose. Et du coup, ça donne une relation plus fluide, plus harmonieuse. Quand il y a un conflit, tu le prends plus au même niveau. T'arrêtes tes films et tes interprétations. En tout cas, tu les calmes. Et c'est tout ça qu'on voit ensemble dans ce parcours premium que je t'ai concocté avec amour et douceur. Dis-moi un peu comment ça se passe pour toi, là. Comment tu vis cette dépendance? Comment tu la gères? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui est différemment mieux pour toi? Raconte-nous tout ça. Raconte-nous tout ça. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que derrière, c'est un cadeau. Tu vas me dire, ah, ne me dis pas ça. Derrière, c'est un cadeau, derrière, c'est un talent. Parce que derrière, il y a une hypersensibilité, évidemment, qui vient nous titiller. Parce que quand tu te contentes de la miette d'amour, c'est la même chose dans la vie. Ça veut dire que tu vois un rayon de soleil, mais il va t'émerveiller. T'entends une belle musique, elle va te mettre en joie. Tu vois le sourire de quelqu'un, ça te fait de l'effet. Cette hypersensibilité, c'est ton talent. En fin de compte, t'es un soleil. T'es un soleil. Et par moments, le soleil, il s'éteint un peu et il y a un voile dessus et il y a juste besoin d'aller te connecter à cette partie de toi essentielle et en fait tu donnes les clés à ton cœur, à ton âme et ton âme agit dans ta vie et là tu as la magie de la vie et ça la change. Est-ce que c'est tous les jours facile? Non. Par contre tu prends la vie elle n'est pas simple mais du coup tu pars de ce prérequis et tu vas la prendre autrement. Et tu vas vivre autrement dans tes relations et dans ta relation à toi. Et ça, c'est le plus beau cadeau, en tout cas que moi je me suis offert et que les personnes que j'accompagne se sont offerts aussi. Ça change tout. Et donc si ça te parle, contacte-moi en mode privé et on regardera ensemble si c'est vraiment adapté pour toi. Hein, parce que voilà, on regarde et puis si c'est adapté, les places sont limitées, tu auras sûrement ta place dans l'aventure. Si c'est le bon moment pour toi. Je t'envoie beaucoup de douceur et beaucoup d'amour.